Mon métier consiste à accompagner les collectivités dans la transition énergétique, en les aidant à rénover énergétiquement leur patrimoine. Donc ça consiste tout d'abord en une phase de diagnostic, où il s'agit d'identifier les bâtiments les plus consommateurs. Ensuite, on réalise un audit énergétique de ces bâtiments avec un descriptif de l'état existant, une simulation d'amélioration énergétique et la proposition de scénarios cohérents par rapport aux besoins des élus, aux priorités d'entretien, à l'intérêt économique et aux obligations de réduction de consommation réglementaire comme avec le décret tertiaire. Ensuite, la présentation de ces audits devant les élus permet d'affiner les scénarios et de programmer leur mise en œuvre. Après, il y a évidemment des actions gratuites qu'on peut mettre en place immédiatement, comme la sensibilisation des usagers aux éco-gestes et l'optimisation du réglage des installations thermiques existantes. L'économe de flux accompagne la collectivité pendant la conception et les travaux, en apportant conseils et assistance, notamment dans la recherche de financement. Mais le métier d'économe de flux ne s'arrête pas à la fin des travaux, il doit aussi s'assurer que les économies d'énergie sont bien au rendez-vous et continuer la mission de sensibilisation des usagers. Les atouts du métier d'économe de flux, c'est qu'il allie une grande diversité dans le travail, avec à la fois un côté technique, humain et un ancrage au niveau du territoire. Donc si vous avez la fibre écologique, si vous croyez que la rénovation énergétique est indispensable pour lutter contre le changement climatique, et si vous aimez le territoire où vous vivez, c'est clairement le métier idéal. Ma plus grande réussite, c'est que la première commune que j'ai accompagnée, la commune de Castets, l'audit énergétique a débouché à la fois sur les travaux et la maîtrise d'œuvre. Donc ça montre que le travail de l'économe de flux, il est incontournable pour aider les collectivités à passer à l'acte. La clé pour le lancement des travaux, c'est un audit bien réalisé, avec des scénarios cohérents et surtout une analyse financière poussée. Au CIDEC, nous avons fait le choix de réaliser les audits en interne pour avoir une meilleure maîtrise des hypothèses et des chiffres annoncés. Donc pour chaque scénario, nous présentons le bilan financier cumulé avec son évolution dans le temps pour montrer que les travaux sont un investissement rentable et qui permettent de dégager un flux financier positif permettant de financer d'autres travaux ou même d'autres projets au niveau de la commune. L'économe de flux n'est pas seul, il travaille avec d'autres économes de flux et CEP sur son territoire. Il réalise également des outils communs comme les marchés groupés, dans le cadre des manifestations d'intérêt actées avec d'autres collectivités. Et enfin, il partage son expérience avec tous les autres économes de flux de France grâce au réseau de la FNCCR. Alors, la commune de Castets, elle a souhaité être accompagnée par l'économe de flux du CIDEC avec le programme ACTE, tout simplement parce qu'on a de nombreux bâtiments. On est un petit village, on n'a pas les services qui sont là pour nous aider. Et il était important de commencer à montrer l'exemple aussi à travers nos bâtiments. Ça va être bon pour l'environnement et ça sera bon aussi pour nos budgets. Donc on gagne sur tous les plans. L'accompagnement dont la mairie a bénéficié avec l'économe de flux s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de rencontre à la mairie où, sur étude de facture, voir les bâtiments, lequel consomme le plus, lequel est le plus vertueux. Et puis il y a eu une étape de terrain avec nos techniciens pour faire le tour des bâtiments avec une caméra thermique. Enfin, il y a eu l'étape de la remise du rapport qui était importante puisqu'il y a une multitude de fiches actions qui nous ont aidés à demander des aides auprès des autres partenaires de pouvoir bénéficier de subventions. Et puis il y a eu une partie aussi pédagogique faite auprès des utilisateurs et auprès des agents parce que c'est bien beau de rechanger les vitres, de changer le chauffage, mais si vous laissez les vitres ouvertes et si vous mettez le chauffage à fond, la mission ne sera pas remplie. Alors les projets que la commune va mettre en œuvre là, suite à l'accompagnement de l'économe de flux sont divers. On va commencer par un bâtiment patrimonial où il y a beaucoup de travail, sur une vieille maison hollandaise. On va continuer sur le centre de loisirs où on va faire de l'isolation soit par l'intérieur soit par l'extérieur. Et là, la mission de l'économe de flux est importante. Sur l'école aussi, il y a du travail. C'est un vieux bâtiment qui date des années 90. Et enfin, donc, il y a le pôle culturel. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 2010. Et ce bâtiment, on le chauffait tout simplement 24 heures sur 24 toute l'année.
alors qu'il a une utilisation variée avec un club de danse qui n'a pas besoin qu'il fasse trop chaud, avec un club senior où il faut qu'il fasse un petit peu plus chaud. Et là, grâce à l'économe de flux, on va affiner le chauffage et l'utilisation dans chaque pièce suivant les usages. Et on espère en retenir des économies et un meilleur confort aussi pour les usagers.